Bonjour à tous, ici Olivier Dulac. Je viens de lancer un match en soirée, un peu fatigué, après avoir pris ma première défaite contre l'Okragan. J'ai pas touché au jeu depuis 2 jours, et je crois que j'ai fait une grosse bêtise, à savoir que j'ai lancé le match sans être allé voir les compétences, sans être allé voir l'équipe. Il ne faut pas faire ça, parce que j'ai peur de ce que je vais trouver sur mon rogue. Je ne me rappelle pas être allé mettre griffe sur le rogue, comme j'avais prévu de le faire. Je ne pense pas l'avoir fait, j'en suis même quasiment sûr, donc on va faire la découverte ensemble. Et vous allez voir ma tête pleine de tristesse, je pense. Ah là 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 là. On affronte des humains avec quelques compétences, avec deux halflings, pourquoi pas, ok. Et nous, on a un rogue bloc. Ok, on y a pensé. Mais j'étais persuadé de vouloir mettre griffe dessus, mais bon, pourquoi pas. On joue qu'à 3 gutters, on a un journalier, ok. Ouf, tout va bien. Bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez passer un excellent match de football. Je me suis fait une petite frayeur ici. C'est pas à moi de dire que je suis prêt, c'est à lui de jouer. On a un coureur lutte, un coureur à cheval. Ah, j'ai un trou dans un... Oh là, j'ai un blitzer en moins. Ah, j'ai pas regardé l'équipe avant de rejouer là, mais ça se trouve, j'avais des joueurs à acheter ou des trucs comme ça. 15 000, je ne peux rien acheter pour 15 000. On va dire qu'on est prêt. Bon, globalement, sur ce genre de match-là, où on est un peu sec niveau compo, je pense que le rogue block va avoir un impact très important. Alors par contre, le problème, c'est que le log en face a aussi bloc. Donc clairement, quand vous jouez un big guy comme le rogue, qui est plutôt fragile, vous ne voulez pas affronter les big guys adverses. Vraiment pas. Donc on démarre en défense. On va se concentrer un peu sur le match, parce qu'il y a mon petit frère qui est en train de jouer en même temps un match important de ligue. Clac. Les humains, j'aime pas trop les affronter avec les Skaven, tout simplement parce que c'est un match-up qui est pas simple à jouer, je trouve. En fait, le comment? Le, il y a un passeur qui a pris sur, il y a un comment? Il y a de il y a de la mobilité avec les receveurs, etc. Alors je suis en train ah si, il a un passeur aussi, hein. J'ai eu un moment d'espoir où je me suis dit, il n'y a pas de passeur, c'est bon. Et non. On est en face à 12 joueurs, 3 relances à la peau, comme nous. Donc nous, on a que 11 joueurs, mais par contre, il y a deux halflings, donc je considère que deux halflings, c'est des semi-hommes. Ce qui fait que c'est un peu comme s'il était à 11 comme nous. Nous, on a un solitaire par contre. J'ai pas regardé. Ouais, là, c'est pas bien du tout ce que je fais. Oh, en plus, j'ai placé vraiment les mauvais joueurs sur la loss. Là, le 3 quarts 4 d'XP ou le 3 quarts avec 2 d'XP là. Allez, on va se mettre des petites gifles. Prendre une gorgée d'eau. On va se reconcentrer. Donc, ouais, le match-up humain, comme je disais, pas un hyper bon match-up. Parce qu'il y a du punch, il y a de la vitesse, il y a des trucs pour jouer le ballon. Euh, on a perdu une kicker, hein, ça je me rappelle. On a gagné une relance sur coup d'envoi, pourquoi pas, bonne nouvelle. Donc, grâce à Oklahoma, maintenant je fais apparaître les cases sur le terrain de jeu. N'hésitez pas à me dire si vous trouvez ça bien ou pas bien. Voilà. D'ailleurs, on n'a pas parlé du terrain, mais bon, là le petit, on joue un peu les pieds dans l'eau et tout machin là. Encore une fois, c'est plutôt pas mal fait, hein. Ouais, c'est fou, hein. Oh oh, est-ce que ce serait pas un halfling atteignable dès le tour 1 ça? Ok, il y a pas mal de châtaignes en face. Oh, double crâne de l'ogre? Bloc? Oh, il a réussi à le relancer. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Voilà, franchement, il a beaucoup de chance parce que là, la protection de ballon est zéro. Il aurait pu bloquer à 3D en plus sans trop de soucis. Bon, on va voir ce que l'adversaire fait, mais là, un mec qui démarre le match comme ça, moi, ça me va bien. En plus, il aurait pu taper avec les trois châtaignes, il tape qu'avec deux. Pourquoi pas? Du coup, les trois cartes Scaven tiennent le choc sur la loss. Non, par contre, c'est très mal joué, hein, là, Enfin, déjà de une, fallait bloquer à 3D avec l'ogre, et de deux, bon, très mal joué. Ne soyons pas trop violents. Je pense il y aurait eu mieux à faire. Là, par exemple, ce mouvement, il doit être fait avant. Je lui ai dit que j'étais fatigué. Bon, là, par contre, le blitz à cet endroit-là, c'est le bon.
Et ben on est toujours en Skaven. C'est une très bonne nouvelle ça. Donc normalement je pense qu'on va avoir moyen de mettre... Ah par contre il n'y a pas de garde en face, c'est que des châtaignes quoi. Et des blocages. On a un lutte, on a un arrache à la balle, on a des moyens de lutter. C'est le cas de le dire. Donc là, vous voyez, typiquement, il y a un piège auquel il faut résister, c'est on pourrait se dire, tiens, le rogue bloc, est-ce que je l'enverrai pas contre le halfling là pour mettre 3D avec blocage châtaigne. On ne fait pas ça parce qu'en fait, sinon, on risque de prendre l'ogre dans la figure et on n'a pas envie de prendre l'ogre dans la figure. Alors, il annonce une passe. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Ouais. Ouais. C'est un peu étrange ce qui est produit par l'adversaire là. Je suis à deux doigts de couper la vidéo là. On va rester en placement couronne ici. Pas de raison de se presser. Et on va faire le petit esquive de trois quarts qui vont bien. La première est réussie. Et la deuxième aussi. Très bien. Et bah restons-en là ma foi. Puis on va faire un petit double rideau tranquille des familles. On est 11 contre 11, pas la peine de mettre la pression. L'adversaire a l'air de jouer un peu bizarrement. Quand vous sentez qu'il y a des failles dans le jeu adverse, jouer passif c'est souvent une très bonne solution, hein. C'est-à-dire que vous laissez l'adversaire consommer ses relances, perdre ses tours, faire des placements un peu. Enfin, parce qu'en fait, il peut y avoir la tentation de jouer agressive et de jouer agressif et d'aller se coller, d'aller mettre de la pression sur le porteur de balle, etc. Mais en fait, le problème c'est que si vous faites ça, et ben derrière, c'est l'une des meilleures solutions pour perdre le match derrière. Parce que si vous vous mettez à faire, enfin si l'adversaire vous laissez 3 blocs par tour et qu'il vous sort 3 mecs, bah du coup vous risquez de perdre le match quoi. Donc on va voir ce qu'il nous propose là, mais ok, donc là par exemple je suis pas hyper fan parce que s'il fait flèche crâne, le halfling prend 2-2 derrière gratuit. Bon c'est réussi hein. Un petit bloc châtaigne. La châtaigne qui fait toute la différence ici. Elle est très importante dans le genre de match-up contre les Skaven, hein. Vous avez toujours envie. Enfin, la châtaigne, je sais qu'il y en a qui sont pas forcément convaincus par la compétence, parce que ça pousse un peu l'aléa. Mais au final, c'est quand même vraiment une super compétence, en fait, juste pour passer des armures, faire mal à l'adversaire. Enfin, bon. c'est, enfin, vous augmentez énormément vos chances de faire du dégât, quoi. Et ça, c'est quand même hyper important. Alors, j'ai très envie d'aller mettre 3D avec le rogue sur le halfling là. Mais après, par contre, il faut veiller à ce que le blitzer ne puisse pas mettre 2D sur le rogue avec châtaigne, hein. Ça, clairement, c'est très important. Ok, on peut y aller. À 3D puis 2D. Là, j'aime bien l'idée d'aller coller un 3 quarts à un receveur. Parce qu'en fait, c'est difficile à gérer pour lui. Il est obligé de ramener deux soutiens pour taper le pauvre 3 quarts. Le rogue qui va lui mettre 3 des blocs. Ah, ça, c'est dommage. Il va taper le 3 quarts qui est au contact des joueurs adverses. Comme je disais, 3 des blocs. Ce qui est trop bien, c'est que si on fait bloc, on peut ne pas les coller. Et ben justement, c'est ce qu'on fait. Ok. Pour l'instant, pas hyper convaincu par nos plays. On va aller ramener hop là, non. Donc on va continuer hein, sur le petit double rideau classique. Ici, on s'était. Ouais, je vais peut-être plutôt mettre le luth ici. Le strip ball derrière. Non, plutôt un gutter sans rien. Hein. On fait un petit rideau devant pour le faire un peu paniquer.
Le solitaire, il va aller à côté du Rogre ici. Le 3 quarts ici, il va aller là. Le strip ball, il fait une case en arrière. Euh, Est-ce que c'est si bien joué que ça? Parce que là, potentiellement, il peut faire un 2. Et vu que j'ai pas passé l'armure, bon, on fait les 3 plus ici. Ok, voilà. Donc là, comme ça, on protège un peu le Rogre. C'est une bonne chose. Il n'y a pas de 2D facile. Bon, l'idée aussi, hein, c'est que le double rideau comme ça fait que... Oh merde, il y a un 3 quarts. Oh là là, et la fatigue là. Oh, le 3 quarts, il doit tous les jours aller ici au minimum là. Ouais, bon. Le pling qui se relève au contact d'un Raogre. Terrible. Alors, qu'est-ce qu'il va nous proposer là? Est-ce qu'il va falloir qu'il coupe son porteur de balle? Puis au final, le 3 quarts qui est resté là, bah, du coup, il est un peu utile, hein, parce il va gêner un minimum. On va voir ce qu'il nous fait. Oh là, un petit GFI raté là. Là c'est le... Oh bah, ok. Un relance 1. Bon, là potentiellement c'est l'occasion hyper facile de contrer. On a un 3 quarts qui va aller là. On a une esquive juste de... Ouais, c'est très facile, hein. On a une esquive de arracher la balle et on a 2 dés sur le porteur de balle avec arracher la balle, hein. Donc, là, je pense qu'on va quand même prendre le bloc de rogue avant, c'est 3 des blocs. On va prendre le pot pour se coller au butin châtaigne. Ça fait 2 fois qu'on ne passe pas l'armure. Allez, on reste calme. Donc 2 dés arracher la balle sur le porteur de balle. On reste ici parce que sinon c'est une esquive 3+ pour se repositionner. Ok, on a utilisé esquive mais on est bien replacé. Ici, on va utiliser un 3 quarts là pour aller se mettre devant la balle et gêner encore un peu plus. On a les coureurs d'égout qui vont aller chop, faire un petit rideau ici. On a vraiment pas envie de prendre 2 dés sur le rogue, hein, donc là le 3 quarts solitaire on va le mettre là. Il y a le 2D qu'elle a ici qui me plaît bien. Je pense qu'il faut aussi aller neutraliser au moins le passeur. Peut-être pas le blitzer, mais le passeur ici. Ouais, on va laisser un 3 quarts sur là-bas, ok. Là, on a 2 dés sur un receveur. Double post-cull, c'est pas grave. Bon, on a 4 relances, hein, mais bon. Je me dis, ça vaut pas le coup d'en utiliser une là-dessus. Pour le coup, le résultat est atteint. Pour l'instant, le niveau de jeu de l'adversaire qui est très moyen, je dirais. On est qu'à -1 sur le terrain pour le moment, donc on espère que ça va pas trop empirer. Et on a pas mal de zones autour de la balle. Enfin, on a 2 zones, mais c'est pas forcément hyper facile à gérer. Et 2 coureurs d'égout prêts à ramasser la balle. Attaque. Alors, qu'est-ce qui nous est proposé? Ça se relève, ça vient en contact, bah, en même temps il y a... Donc il va blitzer le strip ball. Ok, il le fait pas tomber. Alors par contre je vois pas trop comment il ramasse le ballon. Ou alors esquive 4+, ramassage 4+, et il tente d'aller marquer direct.
Pourquoi pas? Ah, c'est quand même pas facile comme play, hein. Ouais, il se replace un peu en défense, ça c'est bien joué, par contre j'aime bien. L'ogre qui veut pas taper, c'est une bonne nouvelle pour nous. Ok, un bloc 2D sur le gutter qui fait pas tomber. Ça c'est toujours le truc d'aller coller des gutters à des joueurs qui ont pas bloc ou pas tacle. Ils avaient qu'une chance sur trois de tomber. Ah, il va tenter le ramassage qu'il y a le plus pour les marquer, je pense, indirect. Ouh là là, non, le bloc indé? Ah, le bloc indé. Ok. Moi ça m'arrange, hein, parce que du coup ça veut dire que je peux, je peux jouer la balle quoi, après. Putain, je me fais embêter par. Ouais, on va quand même lui faire sa peau à ce halfling à un moment donné, hein. Oh, je vais taper le solitaire en plus quoi. J'hallucine. Allez, petit rogue là. Déchaîne-toi un peu là. Allez là. KO, mais en faisant 6 sur la blessure quoi, hein. Alors, là, il faut jouer malin. Donc là, ici, on peut ramener ce 3 quarts ici. Et du coup, là, on peut voir ce qui se passe avec un 2D sur la balle. Ok, le rebond est plutôt favorable. Parce que là, on fait ce bloc-là. En plus, on a un pot parfait. Et donc là, en faisant ça et ça, on arrive à écarter. On n'a plus personne sur la balle. Maintenant. Donc là, limite, l'idée, ce serait de blitzer ce joueur-là. Et on part de l'autre bout du terrain avec les coureurs d'égout. Est-ce qu'on a la place de passer? Bon, je pense qu'on va le tenter. Au pire, on n'a pas de pot et c'est pas grave. On se réorganisera. Bon, dommage. Donc on peut ramasser la balle de plus, ça c'est une chose, mais où est-ce qu'on va avec cette balle derrière? Une autre question ça. Très importante. 4, 1, 2, 3, 1, 2. On va jouer safe ici, hein. On va se protéger le maximum. Donc on fait peau avec la griffe châtaigne. Il passe pas l'armure. On va ramasser la balle à 2 plus ici. On relancera bien sûr si on rate. Si on est bon. Et on va replacer, l'arracher la balle ici. 3 plus 2 plus. On va relancer évidemment ici. Ok. Bon, on n'est pas à l'abri que la balle tombe au prochain tour. Il y a des possibilités de libérer le ballon, etc. Enfin, de se libérer. Mais on n'est pas si mal que ça. On est passé à 10 contre 10 grâce à ce superbe KO du Raogre sur, sur le Halfling. Mais voilà, le niveau de jeu en face qui est pas fou. L'équipe qui est pas dingue non plus. Donc bon, j'espère qu'on va pouvoir en profiter pour une petite victoire. Ça va, ça tient, c'est une bonne chose. Ah, il va quand même falloir être inventif là. Il y a des possibilités, hein. Il peut potentiellement faire une esquive là 3 plus et aller mettre 2D sur le coup de porteur, ou un truc comme ça, mais bon. Ah, les châtaignes qui parlent, mais qui ne font pas de sortie pour l'instant. Donc c'est très bien. Alors, le chemin est ouvert vers le porteur de balle. Mais il n'y a plus beaucoup de joueurs de ce côté-là. Ok, ça va. Le griffe châtaigne, je peux vous dire qu'on a galéré. Oh, il y va à 1D. Ok, pourquoi pas. Ah non, il va à 2D. Ah oui, il y a un soutien. Bah oui, bien sûr. Alors là, moi, j'aurais relancé sans hésiter une demi-seconde.
Il a pas arraché la balle, hein, il a rien, hein. Ah, vraiment, ma relance, ça serait parti, mais instantanément, quoi. Parce que là, le problème, c'est que... regardez ce que je... J'ai un play hyper facile à proposer ici, là. C'est on met l'arracheur de balle ici. On fait blitz ED. Il faut un pot, par contre. Si on n'a pas de pot, on fait quoi? Si on n'a pas de pot, on fait quoi? On a une flèche. Après, on a suivi, on a quand même 2 dés, donc ça va. Ok. C'est pas si bien que ça. Bon, on va aller chercher un pot, hein. Ok, on a double pot, parfait. On a été un peu gourmand là-dessus, mais ça paye. Bon, c'est pas le Griffchatten qui fait la différence ici. Et donc là, sur une esquive de plus, on a le porteur de balle qui dit bye bye. C'est réussi. J'ai préféré prendre le maximum de distance, mais c'était peut-être une erreur ici. Parce qu'au final, on peut le couvrir qu'avec un seul coureur pour l'instant. Donc on va aller là, c'est sûr. Euh, Et puis on peut pas bouger le rock parce qu'en fait, sinon on risque de taper notre joueur. Ta, 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 ta. Ici, on a un 2D pour libérer un 3 quarts. On va pas suivre. En fait, on a là une esquive 3+, qui pouvait vraiment être très bien. On va la faire. Et on va la relancer. Ce qu'on a. Bon, malheureusement, on fait un joli petit 2 relançant pour se mettre un peu à l'abri de l'autre côté du terrain. Ah, on consomme des relances, nous aussi, on en a déjà consommé 2. Les blitzers, ils reviennent facilement, je pense, ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, il y a juste un rush pour mettre 2 dés gris, 2 dés blocs châtaigne porteur de balle, voire même ce joueur-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, je devais peut-être aller me planquer carrément, faire des GFI par rapport au RAW ou tout comme ça. Ah, est-ce qu'il va pas se bloquer le chemin un peu là? Non, je crois que c'est bon. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Ah, il envoie des mecs en profitable pour couvrir. Pourquoi pas? Alors, je pense qu'il était censé taper le porteur ici. Il va peut-être y aller au 3 quarts du coup pour pas avoir de paquet. Mais le problème, c'est que le 3 quarts, il a pas bloc. Donc, il est soit pas ouvert, soit la balle tombe. Bon, bah, il est allé chercher le pot directement sur le coureur. Le petit passage d'armure qui va bien. Mais par contre, le rebond qui est plutôt favorable pour nous. Et puis, il a joué tout le monde, hein. Je pense qu'on va jouer au lean, hein, on va foncer droit devant. Sans hésiter une seule seconde. Le petit indé qui fait tomber les 2 joueurs à terre. On notre armure est passée, mais ça va. Le Rogre. Il doit absolument jouer malheureusement. Donc on va aller le soutenir ici. C'est le risque de la mort pour le Bitter Châtaigne, mais là ici en fait il faut absolument qu'il libère notre joueur. On n'a pas le choix. On a bloc. Quelle bonne compétence. Quelle bonne compétence ici. Je ne regrette pas mon choix. Comme qui dirait, je ne regrette rien jamais. Ok, et donc on envoie le Rogue là-bas. Esquive du gutter. Chut, il a la balle. Est-ce que ça vaut le coup de faire des paquets ici? Pas vraiment. Pas vraiment. On va juste aller marquer les joueurs adverses.
On peut coller un receveur par exemple. Et il y a le strip ball ici qui va aller m'aider à mettre un petit 2D sur le lanceur adverse. Double flèche. On va pas le rapprocher de la touche. On va pas aller se coller à le gros bloc. On va peut-être juste dû garder le 3 quarts collé au passeur. Je sais pas. Bon après là ce qui nous intéresse pas mal, hein, c'est que c'est un peu comme souvent d'ailleurs. En fait aussi, ce qui est intéressant dans ce genre de contre entre guillemets, c'est pas forcément de contrer, hein, enfin c'est très intéressant, mais c'est aussi d'amener la balle loin de l'embut adverse. C'est-à-dire que là en fait je suis en train de me dire bah oui j'ai deux relances pour faire des jeux FI, essayer de partir à tout prix, etc. Mais en fait lui il a plus beaucoup de relances, il a encore moins de relances que moi, donc déjà j'ai envie plutôt de le forcer à acheter des dés lui que prendre le risque de faire un relance 1. Et en plus de ça, bah en fait, je me dis, même s'il revient, qu'il fait tomber la balle comme au tour d'avant, bah en fait, la balle, elle est loin de lui, quoi. Et ça, bah, c'est pas gagné pour lui, hein. Oh, le sacrifice de la vermine qui paye. Le passeur qui y va. Est-ce qu'il va prendre le post ou pas? C'est le choix raisonnable. Ici, on va pas utiliser lutte parce que ça fait turnover. L'armure n'est pas passée, donc tout va bien. Donc, nous avons tour 7. On peut ramasser la balle et partir à l'autre bout du terrain. Ce qu'on va faire. On utilise notre lance si on la rate. Ok, on a la balle, on est parti à l'autre bout. Donc là, il n'y a plus qu'un joueur qui peut nous rattraper, c'est ce misérable blitzer. Comment est-ce qu'on le neutralise? Bon, en lui mettant 3D par exemple. On a un petit GFI à faire avec un 3 quarts pour revenir apporter un soutien au Ogre. Et en plus de ça, annuler le soutien de l'Ogre. Ça, c'est ce qu'on appelle un sacrifice utile. Voilà, bah justement, c'est très utile parce que du coup, on va taper notre joueur. Alors bon, du coup, on a que 2D sur le premier bloc. Et après, on aura 3D au deuxième si on ne fait pas tomber. Et si on fait une flèche aussi. Ça, c'est pas ouf. Je vous le dis, c'est pas dingo. Du coup, j'avais prévu de faire comment? De faire de là ici d'aller là pour taper à 2D sur le receveur, mais en fait, on va juste faire, on va aller couvrir notre porteur de balle, hein, c'est la priorité. Il faut qu'on contre. Ok, voilà. Donc là, on a un GFI là-bas. Là, on a une esquive 3+. En fait, je le fais d'abord l'esquive 3+, parce que ça me permet d'éviter de me faire pousser mon beater dans le public, potentiellement. Voilà, donc là, je respire un peu plus. Parce que le beater gris de châtaigne, hein, on a eu un beau match de PEX où on l'a fait revenir. Je pense qu'on peut utiliser la relance ici pour essayer de protéger un peu nos joueurs. Ouais, bon, là, je peux pas tout utiliser. Ouah, non, je peux pas là. Je ne peux pas. Il y a quand même un monde où la balle tombe ou un truc comme ça. Ah bah, on encaisse enfin, on a encaissé un jet d'armure et un blocage malgré l'utilisation de relance, ça fait un peu mal. Mais bon, c'est le prix à payer. On pourrait prendre un peu cher sur Zaneto, là. On a des joueurs clés qui sont collés. Ok, là déjà le cours a arraché la balle qui s'en sort. Très bonne nouvelle. À 9 points d'XP le Luc là, il pourrait avoir arraché la balle aussi, hein. Ah là là. Bon, après ce qui est bien c'est que du coup on garde l'XP pour d'autres compétences, mais bon. La vermine griffe châtaigne. Là je tiens à dire que s'il y a une commotion, je n'utiliserai pas la petite guerre. Tout simplement parce que je considère que le match est gagnable sans avoir besoin de sauver à tout prix mes joueurs. Voilà où on est ma réflexion.
Un petit débile de l'ogre là. Ah, il y a des bonnes choses chez l'adversaire, hein, mais il y en a aussi d'autres qui sont beaucoup moins bonnes. Ah, il faut juste que le rock tienne et on sera pas trop mal. Ok, super. As du ogre. Il utilise une lance et il rate son jet. Du coup, ce qui veut dire qu'il a ramené son receveur pour rien. Enfin, si, il l'a. Non, pas pour rien. Il l'a ramené pour prendre 3D au Rogre. On va essayer de relancer. Et on n'y arrive pas non plus. Et du coup, on va marquer tour 8. On aurait pu relever notre joueur, mais je considère que mon 3 quarts est plus précieux qu'un G3D sur un receveur. C'est peut-être une erreur. Peut-être que j'aurais dû bloquer quand même. Le halfling adverse qui revient KO. Là où notre joueur ne revient pas. La stratégie ici va être très simple. C'est on va essayer de marquer vite. Littéralement. Bon, après, si le Rogue ou le Blitzer Griffschatten pouvait faire un peu de dégâts au passage, ça serait pas trop mal. Pour l'instant, ils ont fait un KO du match. Mais bon, on va pas trop réclamer. Moi, tant que je prends pas trop cher, j'ai envie de dire, je suis déjà très content. Donc, je pense que malheureusement, pour l'instant, à moins d'un retournement de match en deuxième mi-temps, là, je sais pas ce qui peut arriver, ou trucs comme ça, je vois pas trop dans quel monde je vous mets ce match à disposition. Enfin, je le mets de côté, quoi, mais bon. Oh, le halfling sur la lotte, c'est dramatique, ça, hein. Ok, et bah du coup, on a un halfling qui va prendre 3D bloc châtaigne. Ça me pose de problème à personne, pas de souci. Il est où le 3 4 d'XP là? Il est là. Ils n'ont pas de joueur, c'est bon. Tout va bien. Alors c'est une couronne, mais une couronne très éloignée. Et la couronne, si elle a un défaut, c'est qu'elle ne met pas de pression sur l'adversaire. Enfin, en tout cas, très peu. Et bon, là, pour le coup, l'adversaire, difficile de créer quelque chose. Surprise, très bien. Ok, on va en rester là. Rebond, on touche. Parfait. Bon, alors, qu'est-ce que ça donne sur ce halfling? Bon, il y a un moment donné, je veux bien être sympa, mais bon, je vais réussir déjà de dés, quoi. Et deux petits points d'XP supplémentaires pour le Rogue. On va s'avancer tranquillement en position de marquer, hein. Il n'y a pas de mal à se faire du bien. Clac ici. Toi, je te mets là. On n'est pas porté de marquer avec eux. Est-ce qu'on fait un blitz à 1D un peu foireux? Je pense pas. Je pense qu'on va juste aller encadrer ce joueur-là, là, et puis c'est tout, hein. Alors, on n'est pas des gens compliqués, nous, hein.
On drive tranquillement notre équipe là, pépouze, on se pose pas de questions. Oh, ça m'arrange bien que l'adversité ait pas été hyper élevée ce match. Alors on a un petit retour, hein, un receveur pour l'instant. Ok, l'ogre qui vient, je pensais qu'il allait peut-être glisser avec pour me mettre la pression. Un petit bis de beat sur le bloc châtaigne. Bon, pour l'instant, on s'en sort pas trop mal, hein, vraiment. Je pensais que. Après, il a pas non plus optimisé les blocages à fond avec, mais je pensais quand même vraiment qu'on se ferait beaucoup plus dézinguer que ça. On n'est pas pressé de marquer, on mène déjà un 0. Là, typiquement, il est en train vraiment de nous verrouiller sur le côté gauche. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Ah bah, il se relève finalement. C'est bizarre ça. Il aurait dû le démarrer par ça, limite. Ok, pourquoi pas. Bon. Bah, ici, je pense qu'on va faire les petits blocages au milieu de terrain là. Et puis, selon ce qui se passe, on va tourner vers là, hein. Tac. Ok. Le porteur de balle, il va aller là. Et comme je vous dis, hein, je suis vraiment pas pressé de marquer. Il n'y a pas de souci. Alors, il va juste bloquer à 2D, je pense. C'est bon. Le Rock est en train de rentrer dans son match, hein, là. Ça l'a énervé, les petits jets de dés ratés dans tous les sens, là. Il s'est dit, il y en a marre. Du coup, comme le porteur de balle est plutôt protégé, on peut aller blitzer là, ici, pour essayer de faire un petit espace. On a un pot, c'est pas mal. Oh, le Scaven qui s'énerve un peu, là. Très bien, je prends. Et du coup, ici, on va aller se mettre ici. Plutôt ici. Et le cours arracher la balle, on va les mettre ici. Le 3 quarts, j'ai presque envie de le laisser au contact de Log en guise de sacrifice, entre guillemets. Vu que là, on est en train d'accélérer sur le côté droit. Et au centre, je me dis, tant pis, fais-toi plaisir avec ton ogre et tape. Alors. Ah, je pensais pas qu'il blesserait le lutteur. Je me disais, il cédera à la facilité, il irait taper le RH la balle. Mais si. Comme je vous dis, pas pressé de marquer, faut voir ce que l'adversaire nous laisse. Ou pas. Ouais, je suis un peu fatigué, le match pas hyper intéressant. Clairement, ce match-là, ça va être 8 dans les archives. On balle tranquillement, c'est une petite essuie-glace à l'ancienne.
Bon, ça, on s'y attend un peu. Oui, KO, c'est normal. Y a pas de souci. Je le prends pas mal. Alors, blocage ici, la vermine griffe châtaigne. Je pense qu'on va pas suivre, on va laisser au contact d'un trois quarts sans rien. Hop là! Petite vermine griffe châtaigne qui s'énerve. Avec un superbe 8 sur l'armure. Très très bien. Bon, le roc qui arrive pas à s'activer malheureusement. Ce sont des choses qui arrivent. On va faire une petite pointe de diamant sur le côté. Bon, il y en a qui me diront, ah mais la pointe de diamant, t'as vu que tu la montrerais, mais je l'ai déjà montré si je dis pas de bêtises, au moins une fois. Ok. On est vraiment. J'aurais aimé qu'on puisse marquer vite, mais comme il s'accroche un peu en défense, je peux pas prendre de risque. Faire un jet de dératé et puis derrière le regretter. Ah. Je pense qu'il va me couper la route en blitzant le trois quarts solitaire. J'imagine. Ouais, c'est gagné. Voilà, les châtaignes qui font leur boulot, hein. Là, on s'en sort de justesse de pas finir KO. Bon, ça joue en face là, hein. Ça essaie de. La deuxième mi-temps est quand même meilleure que la première. Ce qui aurait chose un peu plus intéressante. Même si je suis toujours aussi fatigué. Et c'est intéressant ça, du coup ça rend le jeune beaucoup plus facile. Un petit crâne là. Ah ça c'est le 1D de fin de tour, vous le relancez. En fait vous le faites que si vous êtes prêt à pas le relancer, hein. Parce que là, donc là on a 2D, 3D du Rogre. Et on a un pot. Alors Rogre, il rate pas une armure hein, depuis le début de la deuxième là. Clac. Euh, Bon on va faire marquer le 8, hein. C'est pas grave. Je peux pas faire une connerie là. J'ai fait une connerie. Putain. La fatigue. Ah je me fais sanctionner. Oh je me fais sanctionner, c'est énorme. Ouais, je joue pas bien. Mais voilà, en fait, ce que je dois faire, c'est mon gutter, je dois le mettre une case ici. En fait, si je fais flèche, je dois le repousser ici. Et comme ça, j'ai quand même l'esquive de plus, deux esquives de plus pour les marquer. Bon, bon, bon. Bon, on va se prendre 2D bloc châtaigne sur porteur de balle, hein. Avec potentiellement rebond dans la foule et tout. Ça va être chaud. Double crâne, ça va se relancer. Double flèche. On s'en sort pas mal. On s'en sort pas mal. On va une petite émoticône. Parce que là, c'est un miracle, hein. C'est un miracle.
J'arrive pas à m'en remettre là. Je voyais déjà la balle par terre, le contre en marche et tout. Oh, le double pot derrière en plus. Ok, ça va, ça tient. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire là? Ah, la blessure sur le blitzer, c'est chiant. Mais bon, c'est juste un manque un match. Donc on va le garder. Là, on garde plus la petite carte pour une blessure grave sur le Raog ou un coureur d'égout. Ouais, ça avance là, hein. Ok. Le duel là-bas de tocard là. Ok, alors, ce que je peux faire ici. Euh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On peut aller là ici. Donc du coup, ça veut dire que moi, je peux aller protéger ici. Protéger ici. Protéger ici. Ok, pourquoi pas. On va aller au milieu de la mêlée là. On a un pot. Ça crée du jeu. Ok, on va les couvrir ici avec une 2+ en sable. Et là, on a une petite 3+ ici qui est très importante pour aller 3, 4, 5, 6. Ah, c'est vraiment pas très bien joué tout ça. Faudrait qu'on aille là. Esquive 3+, de rush. Ici, je pense qu'on va se relever pour l'embêter le plus possible. Ici, esquive 3+ de rush, ça me paraît pas mal. Quoique, peut-être que le mieux, c'est plutôt ici. Esquive 3+ de rush, comme ça, on se fait pas taper. Quoique 1, 2, non, il y a une 3+. Je veux pas que ce soit un bloqueur qui vienne me taper mon porteur de balle. On relance évidemment, enfin, la 3+, même la 3+, je la relançais, je pense. L'idée, c'est quoi? C'est de dire, ok, je t'offre mon rogue en pâture, mais tu vas avoir de grosses difficultés à essayer de faire tomber la balle. Et même si tu la fais tomber, tu auras personne pour la récupérer. Eh bah, ça va. Il va du coup essayer d'aller taper le porteur, hein, c'est évident. Après, il a pas de... Ouais, le problème, c'est que là, le Poskull, il a envie de le prendre, mais en fait, il peut pas. Il peut pas. Et il relance et il arrive pas à faire tomber. Ouais. Bon, bah, on s'en sort pas trop mal sur ce match, hein, pour l'instant. Ah, c'est pas si facile que ça contre le Rock Block là, hein. Parce que bon, on rigole, mais comment est-ce qu'il fait là? Ça, c'est évident. Mais du coup, derrière, le receveur, il a des contre.
Il va faire l'esquive avec le receveur à 4+, relançable. Ouais, la queue prend cil. Non, elle a même pas suffi. Alors, ici, on se relève. Là, on a un blocage 2D ici, il faut une flèche. On a un pause, pas mal. Ok, donc là, il nous reste une esquive 2+ en sable. Du coup, on a la possibilité de mettre 2D avec le rogue sur le passeur. Franchement, ça vaut même pas la peine. On va juste faire la 2+ pour les marquer, et puis basta. Et touchdown. En plus, il n'y a plus de relance en face. On a perdu un peu de monde sur le passage quand même. Mais bon, rien de dramatique. Bon, le Blitzer Griffshaten qui manque un match, c'est toujours embêtant, mais bon, c'est pas non plus. Ouais, je veux dire, il va s'en remettre quoi. Ouais, c'est le Blitzer qui a fait cette sortie. Et la Rogue qui a sorti le Halfling. J'aimerais bien que mon Rogue aille chasser le deuxième Halfling, ce sera mon objectif de fin de match. Une petite sortie supplémentaire pour le Rogue, si possible. On a remis le mec 4 d'XP en relation. J'en peux plus de moi. Oh là là. Allez, balle en plein milieu. Il reste 2 tours. J'ai vu qu'il y a des soucis avec la canicule, je crois. Un petit KO, ok. Ça va, ça tient. Ça tient aussi, très bien. C'est vrai parce que du coup, il a pas trop aidé avec le logo. Ah, s'il écarte le Halfling comme ça va être quand même compliqué d'aller chercher, hein. J'ai l'impression de pas avoir parlé pendant 45 secondes là. Plongé dans mes pensées. J'ai hâte de voir le niveau de l'adversaire, par contre, ça va être la révélation. Parce que pour le coup, je demande à voir. Oh, le Rogue, voilà, se faire plaisir sur un petit receveur sans rien là. Mium mium mium. Et il restait le bloc de logo, je l'avais oublié celui-là. 1, 2, 3, 4, boum, 3D, boum, 3D. Et je libère un joueur. C'est déjà ça. Mais on va pas faire ça. Il retombe dans ses travers. Terrible. On fait un gros marquage juste sur le receveur parce que en gros sa seule possibilité pour potentiellement nous rattraper c'est de marquer en 2 tours puis esquive enfin puis blitz ou émeute ou un truc comme ça et on est fumé.
Il sait ce qu'il faut rater, ça arrive. On a été dans un faux rythme un peu tout le match, mais au final, je pense qu'on a quand même bien dominé. On a été sérieux, même si quelques petites boulettes, enfin, une boulette là sur attaque là, je place mal mon mec. Et en défense, je sais pas, j'ai un doute. J'ai hâte que mon Blizzard revienne. Voilà, donc là, ce qui comptait, c'était qu'il ne marque pas ce tour-là, et ce n'est pas le cas. Donc on est pas mal. I wouldn't like to use the word cult, Bob, as that has certain tax exemption implications. On va aller se coucher tranquillement derrière, et on reviendra jouer au Blood Bowl 3 quand on aura plus d'énergie. Ouais, le gros bloc qui ne nous aura pas causé beaucoup de soucis sur le match, hein. Qui aura failli nous donner le match tour 1 d'ailleurs aussi. Cabal Vision HD comes with a range of new features. Please see your instruction guide for further details. Don't be stupid, Jim. Nobody ever De toute lets façon, il y avait deux you missions, c'était essayer d'empêcher le touchdown et protéger le rogue. this player. Ok, ok, on résiste, on résiste. Tout va bien. Tout va très bien. Ah. On a même, on n'est même pas obligé de défendre le touchdown tour 16 là, tout simplement parce que on mène déjà 2-0. Donc on n'a aucun intérêt à prendre des risques avec nos joueurs. Then push them back. Personally, I'd have decked them. Ok. Bon, on va blitzer avec le rogue. There's only one word to say about On a un pot. Passe par la mur. Comme je vous dis, on va même pas essayer de trop défendre ce touchdown là. Je vais vite faire un petit rideau pour la forme. Moi j'ai eu un bruit de bug dans les oreilles. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Ah, et puis bon courage à lui pour marquer le touchdown. Ça ne me fait ni chaud ni froid. Ou presque. Did you know that the new Cabal HD globes have been selling like hotcakes from all outlets? Don't confuse the viewers, Jim. He means they've been selling fast, not that they're made out of cake and jam. Ouais, bon, je suis content qu'il fasse pas de pot là-dessus, mais j'étais presque à deux doigts de laisser le strip ball inatteignable pour le joueur adverse. Bon, je suis très content qu'il me le tue pas. Normalement, ça va être l'heure de la passe. Et s'il marque, tant mieux pour lui. C'est hyper facile. Passe 6, réception 6. Ça aurait pu être une longue bombe avec une réception en 4 zones de tact. Ça passait quand même. Excellent. Bon, et ben voilà. Il finit sur un touchdown, mais aussi sur une défaite. Alors, on va voir les points marqués là, mais j'ai un petit doute sur ce qu'on va gagner, hein.
Ah, il était quand même platine. Ok, bon bah 26 points de skill ranking. On prend et on remonte un peu ce qu'on avait perdu contre le Kraken. Ok, et bien sur ce cousin Hubert, ça me parle. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, ou n'importe quoi, à moins que vous regardez le match. Donc le but c'est regarde qui rate un match, ok. Un lineman qui est moins un mouvement, bah, il va juste virer. Tac. Et donc, est-ce qu'on peut pas aller chercher... Au niveau des compétences, je m'arrête quand même 2 secondes. À part la force, il y a quoi qui nous intéresse? L'agilité, mutation, qui nous manque 2 points d'XP dans tous les cas. Une petite corne ou une chose comme ça pourrait être utile. On va y réfléchir. Ok, pourquoi pas. Je me le mets de côté celui-là. Tu es dans l'équipe. Le coureur bloc est de retour. Bon, bah, on est pas mal quand même. C'est plutôt bien. On a viré un joueur, mais il nous en manque un pour le prochain match. Donc on va ajouter un petit trois quarts. Et on est bon. Allez, sur ce, à très bientôt pour de nouvelles aventures.